Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois, ce joli mois de mai qui nous arrive à grands pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril, que vous avez fêté votre anniversaire comme il se doit, cette nouvelle année pour vous. Les petits détails de début de vidéo, toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Surtout pour des signes aussi forts que les vôtres, enfin surtout de manière générale pour tous les signes d'ailleurs. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai. Et on clôturera par une carte d'oracle. Là, c'est parti. Amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On y va. Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Bélier. La mort, phase de transformation avec une forme d'apprentissage sur la question. Donc, vous avez été, dirons-nous, ok avec le concept, même si ce n'est pas forcément très agréable. Capable, ouvert d'esprit, capable d'apprendre sur la question, avec une envie de vous transformer aussi, de comprendre un système de transformation, de laisser derrière soi, d'être dans cette phase d'évolution, soit par rapport à vous-même, entre vous et vous. C'était vraiment un sujet qui pouvait vous toucher très personnellement. Au-delà de ça, ça pouvait être aussi sur une relation en particulier, sur une façon de communiquer, une façon de recevoir des informations, de capter la vie comme elle vient aussi. Là, il y a quand même eu... Bon, bah, vous sortez vraiment de cette phase de transformation, de mutation, d'apprentissage aussi sur la question comment gérer cette énergie. On va aller voir votre énergie du coup sur ce mois de mai. Amis Bélier. Votre énergie générale sur ce mois de mai. Ah bah très bien. Ah oui, 9 de coupe sur une 3 d'épée. Bon, alors, après cette transformation, savoir comment faire, avoir appris quelque chose de nouveau sur votre capacité à transmuter des énergies, des choses, votre cycle de vie, vous vous retrouvez avec l'énergie de la 9 de coupe, ce qui est très bien en soi. La 9 de coupe, c'est les vœux, l'espoir, la volonté d'atteindre vos objectifs de satisfaction personnelle. Donc là, on joue quand même principalement en solo sur la question. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes solo, mais vous vous concentrez quand même sur votre propre définition de la joie, du bien-être, de la satisfaction, de vos souhaits. On voit qu'avec une 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché précédemment. Ça a peut-être eu un lien avec cette énergie de la mort. D'ailleurs, cette 3 d'épée, la réalité qui n'a pas fonctionné avec la vôtre. Une blessure de trahison, quelque chose qui vous a fait quand même assez mal, mais sur laquelle vous avez dû avoir une énergie de roi de bâton pour vous imposer, trouver une direction, créer une ouverture. Peut-être même un engagement. Bon, vous avez quand même des énergies très fortes de diable avec la justice. Vous ne jouez pas petit, on va dire, encore sur ce mois de mai. Mais il y a un objectif, il y a l'idée d'être épanoui, d'être heureux, d'être satisfait, d'obtenir aussi satisfaction ce mois-ci. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de mai, amis Bélier. Qu'est-ce qui va vous aider? La 5 de coupe et l'étoile. Et le magicien. Alors, ce qui va vous aider, c'est de traiter, de continuer peut-être même à traiter ou de traiter avec des regrets. On le voit avec la 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. De manière plus générale, ça a pu vous amener à réfléchir à la question aujourd'hui de quoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus recréer, où se situe votre culpabilité par rapport à des échecs qui ont touché à votre émotionnel. Avec l'étoile, il y a quand même l'idée et l'espoir que les choses se passeront comme ça se doit, comme ça devait se passer. La 5 de coupe, l'étoile, il y a aussi cette notion de donner, vraiment dans un concept de don,
sans rien attendre en retour, parce qu'aussi vous sentez qu'il y a de toute façon quelque chose émotionnellement qui ne s'est pas bien passé ou qui ne se passera pas bien, mais ce n'est pas grave, vous donnez quand même. Donc pour certains béliers, ce mois de mai, vous avez ce travail d'énergie du don qui vous apporte votre propre satisfaction, même si en retour, on sent que au final, vous ne recevez pas spécifiquement. Mais en fait, je pense que dans cette notion-là, il n'y a même plus besoin d'attendre. Vous n'êtes plus dans cette démarche d'attendre ou d'obtenir le résultat escompté, parce que vous travaillez quand même l'énergie de la 3DP qui est la réalité ne fonctionne pas, et la 5 de coupe qui fait que émotionnellement il y a quand même un raté, il y a quelque chose qui là non plus ne fonctionne pas. Mais c'est dans une énergie aidante, donc vous travaillez aussi à votre propre culpabilité, puisque vous recherchez votre propre satisfaction malgré tout. On n'est quand même pas loin de l'énergie de se retourner. Il y a quand même une énergie de guérison et d'être capable de transformer la donne, d'être le magicien de cette énergie pour la rendre positive. On va aller voir l'énergie basse. Ami Bélier, votre énergie basse sur ce mois de mars. La reine de denier. La 8 d'épée, la 5 d'épée, la 4 de coupe. Alors, effectivement, c'est une énergie que vous allez travailler. La reine de denier, elle fait les choses de manière concrète, pratique. Là, on voit qu'il n'y a pas du tout de denier. Vous êtes dans une démarche purement émotionnelle, d'énergie de vie. Votre mental, on le voit, est compliqué. Si vous ne pensez qu'avec votre mental, vous vous enfermez. Vous pourriez risquer d'être vraiment... de vous interdire une ouverture d'esprit, de vous interdire de totalement déployer votre mental librement, d'aller au-delà de vos perceptions, au-delà de ce que vous pensez capable de faire, au niveau de vos réflexions aussi. On voit qu'il peut y avoir une tendance peut-être à se replier avec un mental un peu crispé, parfois certaines crises, certaines disputes, certains conflits, certaines prises de tête internes, externes avec les autres. C'est intéressant parce qu'il faudrait aller au-delà de ces énergies mentales négatives, malaisantes, qui vous bloquent. On voit qu'émotionnellement, on est quand même sur une 4 de coupe, on est sur une 5 de denier, on n'est quand même pas dans le top du top de ce que vous pourriez recevoir émotionnellement. Ce qui peut effectivement vous crisper parfois mentalement. C'est un chemin au long cours, hein. C'est vraiment un chemin au long cours. Il va falloir comprendre que tout ça se crée, c'est un parcours. Patience, longueur de temps, longueur de temps, c'est un peu ça. Cette énergie de la reine de denier, vous pourriez quand même avoir tendance... En fait, l'énergie que vous devriez avoir, c'est une notion un petit peu, la balance entre... donner aux autres me fait du bien. Je ne reçois pas forcément en retour. Et en même temps, j'accède à un niveau où ça quand même, je comprends que c'est l'essentiel, c'est pas de recevoir en retour, c'est de donner. Il y a quand même une énergie comme ça chez vous. La reine de denier, elle veut trop faire pour les autres quand même malgré tout. Donc il faut peut-être laisser aussi aux autres l'espace nécessaire pour qu'ils évoluent, même si ce n'est pas comme vous l'entendiez vous. Vous donnez et puis derrière le résultat, ça sera ce que ça sera. Les gens en France qu'ils en feront finalement, pas forcément ce que vous aviez envisagé qu'ils en fassent. Bon, ça peut peut-être effectivement vous bloquer ou vous crisper par moment. Mais il y a quand même cette bonne volonté de la bonne reine de denier au fond de tout ça, qu'il ne faut pas transformer de manière négative. La reine de denier, de manière positive, elle fait les choses concrètement par amour, par don de soi, pour que les autres soient bien. Négativement, elle peut être un petit peu... elle peut vraiment être dans la dictature, faire tout à la place des autres, quoi. Et c'est pas forcément ça qu'il vous est conseillé de faire. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Bélier. 3 de bâton, très bien. Donc, quand même avec une énergie de Maison Dieu. Cavalier de coupe, reine de coupe. Donc il y a quand même l'idée encore de
porter votre émotionnel, de porter un idéal, de vous battre. Hein. Vous êtes toujours, je pense que vous êtes confronté à une difficulté quand même. Vous êtes en lutte intérieure pour vous perfectionner vous-même et vous êtes aussi en lutte avec les autres. C'est vraiment cette confrontation-là où se situe votre curseur, votre capacité à être plus malléable aussi dans des relations, parce qu'on est quand même dans l'émotionnel, donc je pense que ça touche aussi aux relations avec les autres, même si vous êtes quand même dans votre propre recherche de satisfaction personnelle. Vous essayez de vous déployer positivement à la fin de ce parcours, d'envisager que certes, un événement brutal, une annonce, quelque chose avec la Maison Dieu qui se déconstruit de manière un petit peu plus brutale que l'énergie de la mort, où vous avez bien senti passer ce flot-là, cette énergie qui a été accueillie, brassée, travaillée, l'énergie de la Maison Dieu. Ça claque, c'est un petit peu plus rapide, mais ça vous permet de continuer à vous ouvrir, à être dans cette expansion. L'expansion, je pense que vous recherchez. On va aller voir matériellement, concrètement. Donc là, ça peut vraiment toucher à tous les domaines de votre vie. Hein. Amoureux, spirituel, intérieur, puisque ça nourrit votre énergie de vie aussi. Professionnel, familial. Allez, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, ami Bélier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. 3 de bâton. Donc, vous transformez, mais justement, cette 3 de bâton qui est là à la fin du parcours. Et là, il y a une revisite, une transformation de cette 3 de bâton. Des informations, des communications, des échanges vous amène à stabiliser ce que vous voulez précisément, plus précisément. Vous étiez un petit peu dans un flou artistique. Ce flou artistique, cette envie quand même de vous projeter positivement a dû être modifié pour telle ou telle raison. Chacun aura la sienne, mais il y a eu une phase de transformation. Vous ne pouviez pas déployer plus avant cette 3 de bâton, cette projection positive vers le futur, ce que vous aviez envie de mettre en place, sans avoir vécu cette phase de transformation. Là, avec la 8 de bâton, une fois que c'est lancé, une fois que cette transformation a été mise en place, comprise chez vous, on arrive à une 8 de bâton, ce qui est une fulgurance là aussi. Tout à coup, les choses deviennent extrêmement rapides, extrêmement fluides. Des informations, des communications, des échanges. Vous-même, vous avez une espèce de sensation d'être dans une fluidité. Vraiment, vous êtes lancé, qui vous amène à stabiliser après plus sérieusement et à mettre en place des choses encore plus sérieuses sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez avec la 4 de bâton. On va aller voir votre énergie acquise sur ce mois. Non, votre énergie acquise, elle est là. Ça y est, c'est fait. Votre énergie sur ce mois de mai. Matérielle et concrète. Le jugement. La roue de fortune, la mort. Bon, sur ce mois de mai, il y a une seconde chance, on le voit, puisque vous aviez fait cette phase de transformation avec la 3 de bâton et vous reprenez cette 3 de bâton de manière plus importante. Vous la reconstruisez, vous la faites, vous ne perdez pas cette 3 de bâton, cette projection, c'est ce que vous aviez mis en place, commencé à désirer et à imaginer positivement. Elle se replace ici à la fin du parcours. Ça peut expliquer cette seconde chance parce que vous avez plus correctement redéfini vous, ce qui vous correspondrait plus vous, après cette phase de transformation. C'est quelque chose qui revient à vous, c'est cyclique avec la roue de fortune. Il peut y avoir eu une prise de conscience. Avec la 8 de bâton, vous avez pu avoir tout à coup des échanges, des informations, une rapidité dans le flot des événements, des synchronicités, des propositions, quelque chose que vous n'attendiez pas du tout et qui vous recadre de manière totalement imprévue. La roue de fortune se présente. Donc là, vous sentez bien quand même que vous êtes dans cette phase où il va falloir lâcher vraiment quelque chose de vous précédemment pour accueillir ce qui va se présenter pour le futur. Le mental est vraiment, je pense que c'est vraiment le plus compliqué pour vous, c'est d'abolir, de détruire un mental presque toxique pour vous avec la 10 d'épée et la 5 d'épée là que vous avez encore en dos de deck.
Il y a juste votre mental qui est vraiment très embêtant et qui vous empêche de vous d'y aller encore franchement. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. 3 d'épée. Roi de coupe. Scène de coupe. 10 de coupe. Bon, eh bien effectivement, donc sur cette 3 d'épée, mentalement, on voit que c'est un peu compliqué encore dans la réalité de votre vie de concevoir que les choses vont être possibles. Mais en fait, ça a l'air d'être une énergie assez rapide. Donc je pense que ça ne prendra pas tout votre mois. Ça sera quand même super intense parce qu'on a quand même le jugement, la maison de Dieu derrière, cette réalité qui ne convient pas. Cette réalité qui ne convient pas ne vous interdit pas de continuer quand même à vous projeter positivement dans cette histoire-là. La 3 d'épée, ça peut être vraiment quelque chose, quoi que vous ayez pu faire. Alors là aussi, ça peut être pour votre travail, pour votre vie amoureuse, pour votre vie familiale, pour ce que vous aviez décidé de mettre en place. Il y a la réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Ce qui va vous faire travailler ces énergies justement dont je parlais de la reine de denier, ou de dire mais je donne parce que je donne, je produis parce que je dois produire, je dois faire, c'est ma voie, c'est comme ça que je vais m'épanouir. Et le résultat, finalement, parfois, ça ne sera pas forcément ce que j'ai pensé être le bon résultat, mais ma foi, pourquoi pas? Est-ce que finalement ça ne produit quand même pas quelque chose d'intéressant pour moi? On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Bélier. Le diable. Sur un roi de coupe. Alors ce roi de coupe, il revient quand même. Hein. C'est peut-être un personnage dans votre vie qui touche à votre émotionnel. Émotionnellement, vous avez travaillé à un fonctionnement ou à une relation, mais surtout je pense à un fonctionnement, puisqu'on est quand même aussi dans l'émotionnel, un fonctionnement qui pouvait commencer à devenir un petit peu toxique chez vous. Un petit peu addictif, une notion d'addiction, ça pouvait être aussi un attachement, pourquoi vous êtes attaché à certaines personnes, totalement accro à une situation ou à une personne aussi. Quel intérêt vous y trouvez malgré le fait que vous vous en plaignez un petit peu ou beaucoup. Il est question de vous autonomiser émotionnellement, de vous autonomiser aussi dans votre ressenti, d'arrêter de porter un poids parce que là vous avez quand même porté pas mal votre charge. Vous avez pu avoir affaire à quelqu'un qui était extrêmement centré sur lui-même aussi, ce roi de coupe, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous. C'était une personne très importante dans votre vie, mais vous avez quand même senti qu'il y avait quand même un certain... En fait, l'idée qu'il ne... C'était pas forcément une construction à deux, c'était quand même quelqu'un de très autonome, qui avait l'air très autonome, ou qui se voulait très autonome, ou qui ne partageait pas énormément. Et là, il devait y avoir quand même un poids à porter par rapport à ça. Quelqu'un qui... Oui, parce qu'après, on a quand même le roi de coupe et la 7 de coupe. C'était peut-être un jeu d'illusion, tout ça. Et vous apportiez quand même beaucoup votre charge, on se calme. Enfin là, on est sur un tirage général, donc là, ça devient moins général, mais ça pourra peut-être parler à certaines personnes. On est de toute façon dans un fonctionnement qui était... possiblement à un moment donné très intéressant, mais qui là a été un petit peu plus compliqué et un petit peu plus gênant ou toxique pour vous précédemment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amoureusement, émotionnellement, amis Bélier. 7, 10 d'épée, très bien. Bon, ben là, je pense que c'est clair. Bon, en tout cas, cette prise de conscience, elle joue vraiment sur votre mental. Là, vous pouvez vraiment vous rendre compte
que vous devez déstructurer totalement, détruire, achever une façon de penser, un long cycle précédent. Vous avez beaucoup donné quand même, hein. Vous avez beaucoup donné, beaucoup essayé, beaucoup tenu, tenté, moult choses pour une situation en particulier. Là, c'est la fin émotionnellement. On voit que il faut vraiment sortir de ce système-là. Pour certains, un événement marquant sur ce mois de mai va vraiment vous faire prendre conscience de ça. C'est un réactionnement obligatoire. C'est vraiment la claque derrière la tête qui vous fait réagir. Là, on voit effectivement qu'avec cette 3 d'épée, quelque chose ne va pas fonctionner. Bon, eh bien, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous permettra de conscientiser quelque chose, hein, de vraiment faire émerger de vous une vérité et puis surtout un réflexe de survie pour certains. On va aller voir à la fin de ce parcours. De denier, vous continuez à travailler la question, à vous réassembler, peut-être à voir comment vous pouvez continuer à créer des choses avec d'autres personnes, à vous perfectionner, à essayer de produire aussi des choses dans la réalité de votre vie, même si ça demandera encore un petit parcours. Bon, pour certains, il y a vraiment une prise de conscience sur ce mois de mai. Émotionnellement, la 10 d'épée, elle est dure, mais en même temps, ça y est, vous êtes sorti de ce système. Vous sortez d'un système où vraiment vous êtes allé au bout, du bout, sur ce mois de mai. Ensuite, on voit que vous repartez plutôt positif, plutôt travailleur ou travailleuse sur la question, à essayer de produire, à essayer de vivre et de ressentir des choses émotionnellement. À vous faire aider aussi avec la 3 de denier. Il y a l'idée de ne pas être tout seul dans cette création-là. Pour certains, vous retentez vraiment une seconde chance avec quelqu'un, mais vraiment en modifiant quelque chose de profond dans votre relation. C'est vraiment, on recommence pas en faisant comme si il ne s'était rien passé. On recommence en ayant vraiment ressenti une transformation très importante dans votre relation. Et du coup, vous reprenez là où vous devez en continuer, mais il y a quand même eu un cap important que vous ne pouvez pas nier. Derrière, ça sera plus... vous ne pourrez plus revivre la même chose, plus supporter la même chose, plus faire la même chose du tout. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Deux d'épée. Vous avez peut-être longtemps été un petit peu dans le déni, ou vous vous êtes un petit peu laissé porter, vous n'avez pas voulu faire de choix. C'est une énergie que vous avez pu travailler, l'idée de ne pas avoir de projection, de ne pas avoir été capable d'avoir des projections à long terme, ou aussi l'idée que vous n'aviez pas la capacité, mais ça pouvait être même du déni le plus absolu, hein, qui vous a travaillé intérieurement. L'idée de ne pas pouvoir confronter votre réalité avec la réalité de la vie aussi, de vous dire qu'avec le temps, les choses se mettraient en place peut-être comme vous l'espériez, de ne pas voir les choses, de vous laisser porter. Il y a un élément qui a été lent quand même à mettre en place, où vous avez peut-être été confronté à des gens qui étaient très très lents. Et vous avez beaucoup donné, vous avez eu vraiment cette énergie de reine avec la reine de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée. Il y a quand même eu l'idée de prendre les choses en main et de prendre les choses en charge, mais c'est un peu compliqué. On va aller voir ce qui a amené possiblement, ou ce qui va amener à cette 3 d'épée. On va aller voir sur ce mois de mai. Amis, bélier. 2 de bâton, c'est bien, on se transforme. 10 de coupe sur le diable. Vous quittez quand même une crise. On arrive sur cette 3 de bâton. Il y a un chariot, il y a une avancée. Il y a un petit peu plus de maîtrise.
vous vous permettez de vous laisser le choix. Autant là, le choix, oulala, très compliqué le choix. Autant ici, vous commencez dans votre tête à envisager qu'il y a une sortie, qu'il y a une route différente, qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser un petit peu ou différemment. Il y a vraiment cette idée d'être dans l'expansion. Au contraire, au lieu de vous refermer, de vous dire d'être dans la blessure, là, en fait, avec un mental compliqué, vous n'êtes pas spécifiquement dans la blessure. Vous êtes plutôt dans l'idée qu'il faut s'ouvrir au possible, au contraire. Et que si vous êtes peut-être pour certains dans une souffrance par rapport à une situation, c'est pas en vous refermant encore plus que vous allez vous en sortir. C'est en accueillant ce que la vie va vous offrir que vous allez peut-être potentiellement plus pouvoir vous en sortir. Les outils vont devoir arriver de l'extérieur de vous finalement au bout d'un moment. Donc vous êtes dans cette notion d'ouverture, d'envisager que peut-être une nouvelle direction est possible. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Peut-être dans l'idée de pouvoir recommencer avec une situation, un amour, un questionnement professionnel aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement. Ami Bélier. Reine de coupe. Et reine d'épée. On a enlevé la reine de bâton. La reine de bâton qu'on avait ici en dos de deck et qui était quand même sur cet questionnement du pouvoir d'attraction. Est-ce que les gens me suivent? Est-ce que je suis suffisamment attractif ou attractive pour que les gens me suivent? Et si ce n'est pas le cas, ça peut vraiment me mettre très très mal ou me perturber profondément. Là, il y a quand même cette notion de lâcher prise, de prendre une direction différente ou d'envisager que du moins ce soit possible. Et la reine de coupe, là, après avoir évacué cette énergie de reine de bâton, arrive avec une énergie de reine de coupe et en dos de deck, cette reine d'épée, toujours dans cette capacité émotionnelle à faire, à être beaucoup plus aussi dans l'écoute, dans l'accueil, dans la douceur. Et avec la reine d'épée, avec cette justesse dans sa façon de penser. On va aller voir le conseil et puis ensuite on va faire le tirage sentimental. Ami Bélier, un conseil sur ces énergies. L'étoile et l'ermite. Bon, alors pensez bien que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. L'étoile explique aussi ce don inconditionnel aux autres, sans rien attendre en retour, parce que la confiance en la vie, parce que cette expansion en vous, autour de vous. Avec le jugement, quand même, vous avez le jugement dans votre vie matérielle et concrète. Donc, attendez-vous quand même à avoir un événement, une sensation, quelque chose qui crée un déclic chez vous et accrochez-vous à ça comme en tout cas peut-être votre porte de sortie dans une situation qui vous semble peut-être là déjà encore un tout petit peu compliquée. L'ermite explique aussi que il y a un temps de compréhension, un temps de silence, un temps qui est important ou qui l'a été pour comprendre et saisir ce qui est en train de se passer, parce qu'encore une fois, vous avez quand même beaucoup de cartes majeures et pas des moindres. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant du coup. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et puis surtout quand même votre signe lunaire, parce que ça joue quand même beaucoup sur l'émotionnel. On va faire votre état d'esprit, de cœur, émotionnel, général, l'aide, le challenge, la finalité. Puis on fera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, votre état d'esprit amoureux, général, émotionnel sur ce mois de mai. Ami Bélier. De coupe, un idéal. Vous portez un idéal absolu sur ce mois de mai. Je pense que c'est toute la question. Alors quand même, vous pouvez quand même conscientiser que vous avez un clan, que vous vibrez avec des gens. Ça peut vous rassurer, ça peut vous sécuriser. Parce que on a vu quand même avec le diable et la mort, et que c'était quand même pas facile précédemment.
Le roi de denier qui essaye de prendre les choses en main, qui essaye de faire et de construire quelque chose de dur dans le bon sens du terme, pas dur dans le côté difficile ou méchant, mais de dur, de solide, de pérenne, sur la construction de votre idéal, de votre clan. Vous avez des gens avec qui vous êtes en connexion, avec qui vous vibrez, avec qui c'est simple aussi, malgré tout ce que la vie vous met sur votre chemin. Donc, l'importance de cette 10 de coupe pour vous sur ce mois de mai. L'énergie aidante. Ami bélier. C'est la 2 de coupe. Malgré un mental compliqué. Bon, alors, l'énergie aidante, c'est que s'il y a une relation à qui vous voulez donner une seconde chance, sur ce mois de mai, on dit que l'importance de cette seconde chance, ça vaut le coup. Parce que quoi que devienne votre lien, qui est en phase de transformation, elle est d'une importance à prendre en tout cas en compte. Et qu'il n'est pas forcément question de s'en débarrasser pour s'en débarrasser. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, l'importance de cette relation chez vous. Même si mentalement, on voit qu'il peut y avoir l'idée de ne pas être d'accord, de pas être à l'aise, d'avoir des conflits, d'avoir ce chaos mental, que ce soit chez l'un et l'autre, chez tous les deux d'ailleurs. Hein. Pourtant, au-delà de ça, il y a l'importance de ce clan, des gens avec qui vous vibrez, et peut-être de cette personne avec qui vous vibrez. L'idée aussi d'être toujours fidèle à vous-même pour prendre vos décisions. Donc d'être vraiment raccord à chaque fois avec ce que vous ressentez, même en étant capable de se laisser surprendre par ce que vous ressentez, parce qu'il faut quand même, je pense, une certaine ouverture encore du cœur chez vous, là, sur cette situation en tout cas. Donc laissez-vous surprendre aussi par votre capacité à ouvrir cette énergie-là. On va aller voir le challenge. La tempérance. Apaisement. Alors, le challenge, c'est déjà une notion de lenteur. Donc, les choses ne se passent pas, effectivement. Certes, il y a des événements marquants. Certes, les choses peuvent... il peut y avoir des déclics. Mais après, c'est un parcours, hein, quand même. Hein. Donc, il y a cette notion de lenteur. Mais quand même aussi, avec la tempérance, cette notion d'apaisement. C'est compliqué de comprendre que les choses devront faire sens. Encore une fois, pas forcément le sens que vous entendiez, mais un sens qui sera le bon, qui vous semblera juste au final. Hein, au final... Pas de souci, vous finirez par vous dire mon Dieu, je me suis tellement énervée sur ça alors que c'était évident que le chemin devait passer par là et comme ça tout est parfait. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a une notion d'apaisement, de guérison profonde, de tranquillisation sur une relation. Si vous êtes en conflit dans une relation ou que c'est un peu perturbant ou perturbé chez vous, arrêtez de se faire des illusions aussi, être dans l'expérimentation malgré tout. Ça va être important de tranquilliser l'émotionnel. On va aller voir la finalité. Et la tempérance vient après l'énergie de la mort, de l'arcane sans nom. Donc il faut continuer ce cycle. Après cette transformation, il faut aller vers la compréhension du tout fait sens, tout s'explique, tout se guérit, tout s'apaise. La finalité, bon, très bien. 6 de bâton, on est dans des énergies de feu. Vous sortez victorieux de cette situation. Vous vous trouvez effectivement plutôt pas mal. Avec le cavalier de bâton, ça part bien. On sort d'une crise. On traite des regrets émotionnels, un échec émotionnel. Vous avez envie, en tout cas, vous repartez... J'allais dire en feu, oui, parce qu'on est quand même sur des bâtons. Mais on a vu dans votre tirage général que vous êtes quand même plutôt positif et optimiste, malgré les difficultés qui peuvent perdurer encore. Vous vous en sortez plutôt pas mal. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ami bélier. C'est parti, 3 cartes pour nos béliers en couple sur ce mois de mai. Neuf de denier. 8 d'épée, bélier en couple. Et valet de bâton. La justice, la 9 de bâton. Bon,
Votre richesse, votre propre confort. En fait, vous êtes vraiment concentré sur le matériel et le concret de votre vie dans un système d'autonomisation. Alors, peut-être que vous décidez de vous autonomiser un petit peu dans votre couple, ou que votre couple est concentré sur ses propres richesses et la façon d'être bien dans son environnement. On est dans les finances, l'idée d'être à l'aise dans ces finances-là. La 8 d'épée vous bloque. Bon, bah, donc on l'a vu, hein, le mental vous interdit encore, peut-être soit l'un, soit l'autre, soit les deux, de vous ouvrir l'esprit, de vous dire que c'est possible, d'arrêter de vous interdire des choses que vous êtes le seul à vous interdire finalement, pensant que c'est le reste du monde qui vous interdit de faire des choses, ou de penser des choses, ou de tenter des choses, alors que vous êtes bien le seul, ou bien les deux seuls à penser que c'est pas possible. On voit de toute façon que vous repartez avec une énergie d'esprit de découverte et d'aventure, donc vous traitez potentiellement cette énergie de 8 d'épée, ou vous dealez avec, presque on va dire, avec l'énergie du valet de bâton. Finalement, vous allez quand même essayer de tenter votre chance, peut-être effectivement sur des questions financières, ou de l'idée d'être plus satisfait matériellement, concrètement dans votre vie. Mais qui passe peut-être par sacrifier ce que vous avez déjà mis en place précédemment. Peut-être que vous voulez lancer quelque chose de totalement nouveau, donc il faut une ouverture d'esprit, il faut envisager de faire quelque chose de différent. Et ça peut vous sembler un peu compliqué à la base. Ça peut être l'un des deux d'ailleurs, hein, qui a envie de s'expanser, alors que l'autre est vraiment concentré sur son confort pour l'instant. On va aller voir le conseil. La justice. Bon, déjà, essayez de collaborer, essayez de vous faire aider. Peut-être que pour certains, il y a quand même l'idée de voir les choses en face, de clarifier, de clarifier le plus possible la situation, peut-être financière, par rapport au contrat, au papier, de récupérer aussi certains droits. Il faut clarifier, clarifier, clarifier. Rester le plus clair possible. Voyez les choses en face. Effectivement, on a vu aussi que c'était un peu compliqué de voir les choses en face. D'ailleurs, avec la 8 d'épée, on ne voit pas du tout les choses en face parce qu'on se bande les yeux, parce qu'on n'a pas envie finalement de se lancer. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre les choses au clair. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui doit se structurer de cette façon-là pour pouvoir partir vraiment la fleur au fusil avec cette énergie cette bonne énergie de valet de bâton et en sortir victorieux. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Le bélier en amour flou pour ce mois de mai. Roi de bâton. 6 d'épée. Ouais, le mental au milieu là. On voit bien la ligne. 4 de bâton. Bon, toujours en phase d'apprentissage. Vous testez, vous apprenez, vous faites de nouvelles choses. Roi de bâton, une énergie décisionnaire. Vous décidez plus avant quand même de ce que vous voulez mettre en place. Avec un pouvoir plus fort dans la réalité de votre vie que la reine de bâton qui juste espère qu'elle a suffisamment de charisme et de charme pour que tout le monde la trouve formidable. Bon, vous essayez quand même d'avoir un petit peu plus d'autorité sur la question. Cette autorité passe par l'idée de quitter, alors peut-être même pendant un petit moment physiquement, de quitter une relation, de quitter une problématique ou d'aller ailleurs, de prendre de la hauteur ou même d'aller voir ailleurs en déplacement pour essayer littéralement de prendre de la hauteur sur une situation. Mais en tout cas, on essaye de quitter une crise. On a cette capacité à comprendre qu'il y a des choses qui sont stériles, il y a des choses qui ne servent à rien, qui prennent du temps, de l'énergie. Pour rien finalement, et l'important au final c'est d'évacuer ça parce que ça vous fait perdre énormément d'énergie pour essayer de consolider quelque chose de beaucoup plus fiable avec la 4 de bâton, un événement aussi là, vous vous délocalisez peut-être vers un autre endroit quand même qui officialise ou qui clarifie quelque chose au niveau de vos désirs. Il y a peut-être même littéralement d'aller il y a un rendez-vous,
une fête, un événement qui confirme en tout cas que vous êtes à la bonne place, que ça vous semble plutôt correct. Vous vous engagez plus fortement de toute façon, c'est beaucoup plus stable à la fin de ce parcours, mais vous êtes quand même de base déjà dans une énergie de stabilité et de pouvoir sur ce que vous voulez dans votre vie et aussi amoureusement, j'ai l'impression. On va aller voir. Mais ça ne fait qu'appuyer et que confirmer à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos béliers en amour flou sur ce mois de mai. 10 de coupe. Bon, ben, pensez à votre clan émotionnel, la personne avec qui vous vibrez, les gens avec qui vous vibrez. Baignez là-dedans, gargarisez-vous-en parce que c'est important. Il y a une nouvelle opportunité à saisir, mais alors en étant très réaliste sur la question quand même. Vous vraiment, vous êtes dans ces énergies, vous, même si vous en doutez, vous vibrez, vous êtes dans un clan, vous êtes connecté à d'autres personnes, peut-être même à la personne avec qui vous voulez quand même engager quelque chose et sortir d'une crise. Donc c'est ça l'important et c'est pas du tout les petites prises de tête, les soucis, le fait qu'on soit pas d'accord à un moment donné. Voilà, il y a beaucoup plus haut, beaucoup plus important, beaucoup plus beau à valider. Et ne remettez pas toute la relation en cause parce que tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous n'êtes pas raccord. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Bélier célibataire pour ce mois de mai. As de coupe. Valet de denier. 4 de denier. Le jugement. Bon alors vous êtes parti pour un autre tour, un nouveau tour. C'est le printemps, des nouvelles propositions, des nouvelles offres, de nouvelles envies. Vous êtes à nouveau énergisé positivement pour donner. Et justement être capable de donner et de dispenser votre émotionnel aux autres. Valet de denier, c'est peut-être un nouveau départ. Dans la matérialité, vous êtes quand même capable d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Ça peut littéralement être la passion, la découverte d'une nouvelle passion. C'est pas forcément amoureux, mais c'est de vous dire, ah ben ça j'adore ce que j'ai découvert là comme activité, ou tout à coup je vais me lancer dans la musique, ou enfin il y a quelque chose qui me nourrit là, je sens que c'est par là que je vais aller, c'est ça qui va m'épanouir pendant un moment et je vais apprendre, je vais me lancer, c'est parti. Avec la carte de denier, vous vous stabilisez. On voit de toute façon qu'il y a une notion de stabilisation, de confirmation, en tout cas que c'est le chemin que vous devez prendre au moins pour ce moment. Et on l'a vu aussi à la fin de ce parcours, et que vous êtes bien volontaire pour pouvoir continuer sur ce chemin-là. C'est, je pense, beaucoup plus clair pour vous à la fin du parcours que là où vous êtes en phase de transformation encore et de digestion d'un processus lent, d'étapes, de vie, de compréhension. Vraiment sur la fin du parcours du mois de mai, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus confort, beaucoup plus à l'aise dans l'idée d'expérimenter, d'être dans ce nouveau départ et d'être stable par rapport à ça. On va aller voir le conseil. La reine de denier qui nous saute dessus. Le conseil pour vous. D'épée, sortez des crises, sortez des prises de tête, allez voir ailleurs si vous y êtes. Il y a vraiment ce besoin de toute façon de s'extraire d'un mental compliqué, de reposer votre mental, ça c'est sûr aussi. Si on vous propose des choses différentes, dans des endroits différents, allez-y, parce que je pense que vous aérer l'esprit, c'est quand même un peu la solution aussi. On va finir par la carte d'oracle pour vous. Amis Bélier. Ce mois-ci,
mois de mai. Hop, vous êtes Amaya, dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis béliers, et je vous dis au mois prochain.